On passe à l'exercice suivant, c'est l'exercice 7, toujours dans la partie consacrée à la conduction monodimensionnelle transitoire dans les corps semi-infinis. On a cette dalle épaisse qui est là, avec les propriétés suivantes. La température initiale de cette dalle, c'est 325 degrés C. Soudainement, elle est exposée à un fluide refroidisseur, coolant, de température 15 degrés C, c'est-à-dire T l'infini égale à 15 degrés C, avec un coefficient de convection de 100 watts par mètre carré K. Première question, déterminer la température à la surface après une durée de 3 minutes. Deuxième question, déterminer la température à une profondeur de 45 mm pendant la même période, c'est-à-dire 3 minutes. Et la dernière question, en supposant une variation linéaire de la température entre les deux positions, la surface et 45 mm, estimer le flux de chaleur à la surface à cet instant, c'est-à-dire après 3 minutes. Bien. Dans les hypothèses, bien sûr, on a une conduction transitoire, c'est normal, il y a une variation avec le temps, monodimensionnelle, qui est normale à la surface d'étude, c'est-à-dire, c'est la conduction, elle se fait suivant X, et elle est normale à cette surface exposée. C'est la caractéristique des corps semi-infinis. Dans les corps semi-infinis, vous avez uniquement une surface qui est exposée. Donc, pour nous, la conduction se fait, le transfert se fait perpendiculaire à cette surface, donc dans la direction X. Bien. La température initiale de toute la dalle, elle est uniforme. Les propriétés thermophysiques de notre dalle, elles sont constantes. Et on considère qu'il n'y a pas de génération de chaleur dans le corps. Et aussi, nous avons le coefficient de convection qui reste constant. Bien. Dans notre stratégie, bien sûr, nous avons une conduction monodimensionnelle transitoire, c'est normal, et elle ne pénètre pas dans toute la plaque, donc c'est un corps. Je peux considérer le cas d'un corps semi-infini, en ajoutant bien sûr la condition aux limites dans l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire convection sur la surface. Pour se rappeler justement de cours, je vous invite à revoir l'exercice 5 précédent dans la même série. Dans ce cas précis, corps semi-infini avec convection sur la surface, la température adimensionnelle, elle est donnée par cette expression qui est là devant nous, ou bien sûr RFCC, les fonctions complémentaires de ce rapport, moins exponentielle de cette somme, fois les fonctions complémentaires de cette somme. Bien, on passe à la solution. Première question, déterminer la température à la surface, c'est-à-dire pour x égale à 0, après 3 minutes, c'est-à-dire un t égale à 380 secondes. Donc, je reviens à l'expression de la température adimensionnelle, je vais remplacer x par 0. Donc, les fonctions complètes de 0, donc c'est 1. Là, on va perdre ce terme, et là, on va perdre aussi ce terme, et on garde uniquement que ce petit terme et celui-là. Donc, je remplace directement dans l'expression et je vais trouver la température pour x égale à 0 après 180 secondes, c'est-à-dire sur la surface, qui est égale à 276 degrés C. Deuxième partie, deuxième question, c'est la température à une profondeur de x égale 45 mm, c'est-à-dire 0,045 mètres, après une durée de 180 secondes. On utilise bien sûr la même équation, là, la même équation, c'est normal parce qu'on est dans ce cas. Mais là, le x n'est pas nul. Je dois remplacer chaque élément, chaque x, par sa valeur 0,045. Et les valeurs de l'erreur fonction complémentaire du résultat obtenu ici et ici entre parenthèses, je vais le chercher bien sûr. Je vais utiliser la table de la fonction erreur fonction complémentaire et je vais obtenir la température à une profondeur de 0,045 pour 3 minutes, qui est égale à 315 degrés C. Dernière question, bien sûr, estimer le flux de chaleur à la surface à cet instant. On va supposer une variation linéaire de la température entre la surface, c'est-à-dire x égale à 0 et x égale 0,045, et sachant que le flux à la surface, c'est un flux de conduction, je vais appliquer directement la loi de conduction de Fourier. Donc, le flux de chaleur, c'est la conductivité qui est égale à 20, delta T entre ce point et ce point, donc c'est 315 moins 276, et la distance entre les deux, bien sûr, c'est 0,045. Je vais obtenir quelque chose comme 17 333 watts par mètre carré.